Ok, alors, l'estime de soi. Sujet très important, comme je vous l'ai dit. Mais avant d'aller plus en profondeur, il faut déjà savoir qu'est-ce que c'est l'estime de soi. L'estime de soi, c'est ce que je pense de moi, comment je me sens avec ces pensées, ce que je fais de ma vie avec tout cela. Si vous vous posez ces questions, vous pouvez savoir si vous avez une mauvaise estime de vous-même, une trop haute estime de vous-même, ou bien une estime de vous-même équilibrée. Et on vit dans un monde où on aurait énormément de raisons d'avoir une faible estime de nous-mêmes. L'être humain est capable d'être très débile. Et on le voit très bien sur les réseaux sociaux avec les challenges liés au corps. Donc, si votre corps dépasse d'une feuille A4, vous êtes gros. Donc, si vous n'arrivez pas à faire le tour de votre... si vous n'arrivez pas à toucher votre nombril, vous êtes gros. Je mets juste le chrono. Ça, c'est la meilleure. Les vraies femmes ont ce qu'on appelle un bridge. Donc, quand vous vous couchez, s'il n'y a pas un creux ici, vous n'êtes pas une vraie femme. Alors, il y avait eu un challenge sur les réseaux sociaux. Il fallait que, là, le creux de l'épaule, il fallait qu'il soit bien profond pour pouvoir contenir des choses. Donc, vraiment, je vais vous montrer l'absurdité de l'être humain. Regardez. Donc, il y a même des personnes qui disaient, voilà, il faut qu'il y ait un poisson qui puisse nager. Et débile, hein, on est d'accord. Sur YouTube, on peut voir des tutos pour, en 7 jours, avoir, je ne sais plus comment ça s'appelle ce challenge, mais en gros, voilà, éviter que les cuisses se touchent. Mais ça, les femmes, voilà, vous êtes concernés, mais nous aussi, les hommes, voilà ce que c'est un corps d'un vrai homme. Bien musclé, bien dessiné. Si tu n'as pas un corps comme ça, tu es une femmelette, tu vaux rien. Alors, lui, c'est le meilleur. Lui, ouais, il s'appelle The Liver King. Donc lui, ce gars, il prenait une vie, voilà, moi, il n'y a pas de Wi-Fi chez moi, comme ça, il n'y a pas d'ondes, je dors à même le sol, je me baigne dans des eaux glacées, je mange que du foie cru, que de la viande crue, et c'est grâce à ça que j'ai un corps parfait. Sauf que dernièrement, il y a ces emails avec son médecin qui ont fuité sur Internet, et le gars, il est pompé aux stéroïdes comme Jaja, quoi. Et donc, son corps n'est pas vrai. C'est grâce aux stéroïdes qu'il a ça. Donc, on arrive dans un monde où on se sent physiquement nul. Mais pas que physiquement. Par exemple, on peut voir cette petite de 4 ans qui a un QI de 145. Et à 10 mois, elle connaissait toutes les lettres de l'alphabet. Vous avez vu Léonie qui a 13 mois. Voilà, bah, c'est pas le cas. Elle dit baba, baba, et puis elle pleure quand elle a faim, quand elle a soif, quand elle veut dormir. Et donc, on peut se dire, ouais, mais moi, il y a une fille de 4 ans qui me met une vitesse. Et puis moi, j'ai 29 ans, je ne sais même pas quelle est la capitale du Turkménistan. Et puis, il y a ce petit de 6 ans, vous lui donnez juste la forme du pays. Il était capable, mais vraiment pour tous les pays, hein, c'était impressionnant de voir ça. Il était capable de dire quel était le pays et quelle était sa capitale. Et comment je me sens quand je vois ça, quand je vois qu'il y a des personnes beaucoup plus intelligentes que moi? Et j'ai besoin que vous compreniez aussi que, en fait, toutes ces tendances de beauté, ces standards de beauté, ce ne sont pas des choses nouvelles. En fait, ça existe depuis la nuit des temps, où les femmes sont contraintes de transformer leur corps pour répondre à des bizarreries. Et comme on peut voir avec les femmes corsets qui portaient un corset, mais extrêmement serré, qui leur donnait cette forme. Et c'est juste qu'aujourd'hui, la différence, aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, la médiocrité de l'être humain se propage à une vitesse folle. Voilà la différence. Mais l'être humain a toujours été capable d'inventer des choses terribles. Et on voit aujourd'hui les conséquences de cela, l'impact des réseaux sociaux sur l'estime de soi.
L'impact que peut engendrer les réseaux sociaux sur la santé mentale n'est pas à négliger, en particulier chez les plus jeunes. Il peut amener à une baisse de l'estime et de la confiance en soi. Nouvelle étude, médias sociaux, diminution de l'estime de soi et risque accru des symptômes associés aux troubles alimentaires chez les adolescents. Les réseaux sociaux, source de complexes pour plus d'un quart des jeunes françaises. L'estime de soi n'est pas un sujet à négliger, parce que nous pouvons lire en Matthieu 22, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il y a une réalité qui est que si je suis convaincu que je n'ai aucun potentiel, je vais avoir du mal à voir cela chez l'autre. Et si je crois que les autres ont du potentiel, oui, mais moi je n'en ai pas, il y a une dimension de ma vie où en fait, le message que je vais te donner ne sera pas cohérent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un chrétien qui ne s'aime pas lui-même est comme un puits à sec. Il cherche à donner, mais sans source intérieure, il ne peut rafraîchir les autres. Un chrétien qui a une mauvaise estime de soi est comme une étoile qui refuse de briller. Un chrétien qui a une trop haute estime de soi est comme un phare sans lumière. La nuit, il égare malgré sa hauteur. Avoir une trop haute estime de soi, croire qu'on est au-dessus de tout le monde, peut vraiment faire des dégâts. Parce qu'en fait, quand quelqu'un va venir se confier à moi, en me disant, voilà, j'ai des difficultés dans ci, et pour me réconforter, pour appuyer le fait que tout va bien dans ma vie, je vais lui dire, je vais être très culpabilisateur. Un chrétien qui a une estime de soi saine est comme un soleil au matin, rayonnant, chaleureux, suivant son chemin sans que personne ne puisse l'en empêcher. J'avance malgré les commentaires des autres. J'avance la tête haute sur ma route malgré ce que la société veut m'imposer. Vous savez, j'ai 29 ans aujourd'hui. Et de me retrouver devant vous en étant assez confiant dans mes capacités à parler, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Dans mon adolescence, j'ai beaucoup souffert de mon surpoids. Ça a été une grande souffrance pour moi. J'ai beaucoup souffert en fait de ne pas avoir été encouragé aussi dans mon enfance, dans mon adolescence, par mes proches. Il y a eu des jours où j'ai songé au suicide. Il y a eu des jours où je me réveillais et je ne voyais pas l'utilité de me lever. Il y a eu des jours où je me disais chaque seconde à quoi bon de vivre. Ça ne sert à rien à la vie, si c'est pour être misérable comme je suis. Et j'ai entrepris vraiment ce travail sur moi-même. Parce que je me suis dit, mais je ne peux pas passer ma vie dans cette mentalité. Et j'ai beaucoup lu à ce sujet, et il y a ce psychiatre, Christophe André, qui est un chrétien qui parle beaucoup de l'estime de soi, qui a répertorié dans son livre, qui s'appelle « Estime de soi », quelques souffrances liées à l'estime de soi. Et les souffrances-là peuvent être vraiment pour vous, peut-être vous dire « Ah ouais, ok, moi c'est ça qui me fait souffrir » et ça peut vous donner un angle d'attaque. Obsession de soi, préoccupation excessive par son image et acceptabilité sociale. Tension intérieure, j'ai une anxiété sociale et j'ai peur du jugement d'autrui. Sentiment de solitude, j'ai l'impression d'être différent et plus vulnérable que les autres. J'ai l'impression que je suis le seul face à ces difficultés. Sentiment d'imposture, doute sur le mérite de ses succès et capacité à y répondre. Ouais, ok, je réussis, mais
c'est le fruit du hasard, voilà, j'ai eu de la chance, c'est pas parce que j'ai travaillé. Comportement inadéquat, actions qui vont à l'encontre de ses intérêts ou valeurs personnelles. Vous savez, moi, je déteste le foie de bœuf. Je ne sais pas si c'est vraiment, je trouve ça horrible. Et en fait, avoir une bonne estime de soi, c'est oser dire non. Oser, comment dire, oser dire, ok, moi, j'aime pas ça. Et souvent, moi, ce qui m'arrive, et je me retrouve vraiment dans des situations délicates encore aujourd'hui, c'est que j'ose pas affirmer, voilà, ce que j'aime pas. J'aime pas, j'ai pas à me forcer parce que ça n'a aucun sens de se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Attention, il faut sortir de sa zone de confort. Mais le foie de bœuf, ça me rend vraiment malade. Voilà, il faut faire preuve de bon sens. Hein. Ne prenez pas pour ce que je viens de vous dire pour donner une excuse de rester tranquille de votre vie. Bref. Et donc, j'arrive et il y a mon père qui aime le foie de bœuf. Et à chaque fois, il m'en prépare et on arrive à des situations où je ne touche pas mon assiette et puis lui, il ne comprend pas et du coup, voilà, on s'engueule. Et si je lui avais dit dès le départ que je n'aimais pas le foie de bœuf avant qu'il prépare tout ça, on ne serait pas arrivé là. Bref, grosse parenthèse. Tendance à l'auto-aggravation. Pratique de comportement qui empire l'état de mal-être. Choix de vie contraire aux envies. Décisions qui ne correspondent pas à ses désirs ou intérêts. Mes choix de vie, je les fais parce que voilà, c'est ce que la société demande et pas ce que Dieu demande. Difficulté à demander de l'aide. Réduction de l'appel à autrui lors de difficultés par honte ou désespoir. Dépendance aux normes sociales. Je me soumets excessivement aux attentes sociales en matière d'apparence ou de comportement. Faux self. Une présentation de soi inauthentique pour se conformer aux attentes des autres. Je n'ose pas être qui je suis avec les autres. Tentation du négativisme. Vision pessimiste des autres et de la société pour éviter de se sentir inférieur. Problème de remise en question. J'ai des difficultés à me remettre en cause, soit par une remise en question constante ou par un déni de responsabilité. Je trouve qu'une estime de soi ancrée dans la foi de Dieu doit vraiment s'appuyer sur ses promesses, sur comment il nous voit, sur ses vérités. Et vraiment, sachez que ce que Dieu dit, il n'y a aucune société qui peut résister à cela. Il y a la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, personne ne peut nous l'enlever. Ésaïe 43, n'aie pas peur car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Pardon. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Pour nous, chrétiens, Dieu a donné son Fils. Avoir une bonne estime en soi, c'est aussi chercher un exemple qui m'inspire. Un exemple de vie qui peut m'aider à me structurer. On y revient encore. Et Jésus, il nous offre un exemple merveilleux. Et Jésus, au milieu de la foule, il n'a jamais refusé d'affirmer son identité. Comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Capacité à se retirer. Jésus était capable de mettre des limites. Jésus était capable de dire stop, je dois me reposer pour revenir plus fort. On parlait de plus en plus de lui, et les gens venaient en foule
pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. L'importance de se ressourcer. Osez dire ce qui ne va pas. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Acceptez d'être rejeté. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Ça, c'est vraiment, je vous invite à lire ce passage où Jésus prêche le fait qu'il est le corps, qu'ils vont se partager ce corps lors de la scène. Et beaucoup de personnes qui le suivent vont trouver ce discours bizarre. Et ce qui est génial, c'est que Jésus, il ne se conforme pas pour plaire à la société. Souvent, nous, on veut plaire aux autres. Et donc, on a de la peine, à, comment dire, à être cohérent, à continuer à être cohérent, malgré les risques d'être rejeté. Affirmation de sa valeur, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Jésus a conscience de sa valeur, a conscience que son œuvre va sauver l'humanité entière. Ne pas rechercher l'approbation des autres. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà. Moi, j'œuvre dans ma vie pour ne pas plaire aux autres, mais pour plaire à Dieu. Compassion et amour de soi. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Capacité à établir des limites. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Je me suis un peu répété, mais ce n'est pas grave. Assurance face à la persécution. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Refus de la tentation. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Combien de fois nous sommes tentés de pécher pour être acceptés par les autres? Vraiment, je vous encourage à lire ce passage dans le désert où vraiment Jésus donne des clés pratiques pour faire face à la tentation. Christophe André nous explique qu'il y a 6 dimensions de la bonne estime de soi. Et là aussi, ça peut vous donner certains angles d'attaque. Peut-être là, vous pouvez voir, ok, là, je dois travailler sur ce trait de caractère. Donc, une bonne estime de soi, c'est une bonne hauteur. Ni trop haute, ni trop basse, mais un juste milieu. Une estime de soi équilibrée, une balance entre s'apprécier et ne pas devenir rigide ou anxieux. Stabilité, la capacité à rester constant émotionnellement face au succès et aux échecs. Voilà, j'accueille le succès, mais quand j'échoue, j'accueille aussi l'échec parce que je sais que dans l'échec, j'apprends énormément. Et l'échec, ce n'est pas une fin, ça peut être le commencement d'une chose. Harmonie, l'équilibre des domaines de la vie pour une estime de soi flexible et résiliente. Ok, voilà, il va m'arriver des choses, je vais être partagé dans différents compartiments, je serai la personne au travail, je serai la personne dans la famille, je serai la personne avec ses amis. Voilà, on est un peu saucissonné comme ça dans différents compartiments de notre vie, désolé. Mais voilà, que je sois équilibré. Ok, ici ça ne va pas. Ce n'est pas parce que ici ça ne va pas que le reste, ça ne va pas. D'accord? Autonomie, indépendance des jugements extérieurs et des pressions sociales. Ok, la société me dit ça, mais ok, j'ai le discernement. Dieu, est-ce que c'est bon ce qu'ils disent? Oui, non? Voilà. Coût, maintien d'une estime de soi sans dépenser excessivement d'énergie psychologique. Une bonne estime de soi, c'est une estime qui ne nous consume pas tant que ça.
Est-ce que vous savez comment savoir si vous êtes en bonne santé? En fait, quand vous êtes en bonne santé, vous ne sentez plus votre corps. Et c'est la même chose pour la santé mentale. Quand vous commencez, et je vais place centrale, la bonne mesure de l'importance accordée à notre estime de soi dans notre vie globale. Plus tard, on va voir que en fait, quand je commence à trop me centrer sur moi, ben c'est là où j'ai des chances de déprimer. Et on va voir ça plus tard dans la présentation. Et encore une fois, on y revient à l'humilité qui nous aide. Et c'est important de savoir ce que c'est l'humilité, vraiment, parce qu'on a des fois une fausse vision de l'humilité qui peut nous coûter énormément. Donc l'humilité nous aide à avoir une connaissance de soi. Elle permet de reconnaître ses forces et ses faiblesses sans exagérer. Cela mène à une estime de soi solide, qui n'est pas fondée sur le regard ou l'approbation des autres. Grâce à l'humilité, je suis ouvert au changement. En étant humble, on est ouvert à la critique constructive et au développement personnel et spirituel, ce qui est essentiel pour maintenir une bonne estime de soi. Et j'ai un respect pour les autres. L'humilité implique également de valoriser les autres, reconnaissant que tout le monde a quelque chose à offrir, ce qui renforce les relations sociales et contribue au bien-être personnel. J'accepte qu'il y a quelqu'un qui fait mieux que moi et je l'encourage. Mais vas-y, c'est super. Moi, j'ai échoué dans ce que tu fais, mais toi, tu réussis, mais sois béni. Je suis trop content pour toi. L'humilité n'est pas, et ça retenez bien cela, une fausse modestie. Prétendre être moins compétent ou important que l'on est, réellement, n'est pas de l'humilité, mais de l'hypocrisie. Le manque de confiance, une faible estime de soi, n'est pas synonyme d'humilité. En fait, ne pas reconnaître sa propre valeur peut être une forme d'orgueil. Voilà. Regardez comme je suis nul. Regardez comme je suis incapable. Se dévaloriser peut être aussi un moyen d'attirer l'attention. La passivité, l'humilité ne signifie pas accepter tout sans se défendre ou défendre ce qui est juste. Il y a une image que vous retenez, que vous devez retenir. Et je pense que si vous arrivez vers vos proches, en expliquant cette image, ils vont vous prendre pour des fous. Et peut-être je vais recevoir plein de menaces, mais bon. Vous êtes une boîte à pizza. Vous êtes une boîte à pizza, mes chers amis. Prendre conscience de cela a radicalement changé ma vie. De me considérer comme une boîte à pizza, ça m'a fait voir tellement de choses nouvelles. Imaginez, vous commandez une pizza, le livreur sonne à votre porte, vous ouvrez et vous découvrez avec horreur qu'il tient votre pizza à même ses mains. Vous voyez qu'elle a traîné dans le coffre, il y a de la poussière dessus. Vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Elle est où la boîte? Petite pause. Une boîte à pizza, ça coûte environ 90 centimes. 90 centimes. Ça vaut rien. Une boîte à pizza, ça ne paye pas de mine. Je veux dire, ça n'a rien d'aspirant, vu de l'extérieur comme ça. Je veux dire, on ne construit pas une civilisation sur une boîte à pizza. Pourtant, cette boîte à pizza gagne une valeur inestimable. On ne peut plus nous y passer de cette boîte. Et vous savez qu'est-ce qui donne cette valeur inestimable à cette boîte? C'est la pizza en elle. C'est parce qu'elle contient la pizza en elle. Et nous, en tant qu'êtres humains, ce qui nous donne notre valeur, ce n'est pas notre apparence extérieure, mais c'est ce que nous avons en nous. Et nous avons en nous le Saint-Esprit de Dieu. Ce qui fait de nous une belle personne, ce n'est pas notre apparence, ce n'est pas nos biens matériels, mais c'est ce qu'il y a en nous. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu nous a préparés pour effectuer des bonnes œuvres. Il nous a pas mis, encore une fois, il ne nous a pas mis sur terre par hasard.
Et ça m'aide énormément encore aujourd'hui. J'ai fait un tableau de ce qui est hors de mon contrôle et de ce qui est dans mon contrôle. Et trop souvent, je cherche à avoir l'emprise sur ce qui est hors de mon contrôle. Mais voilà, c'est peine perdue. Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle? Les événements futurs, les actions des autres. Vous savez, j'ai publié la première prédication sur ma chaîne YouTube et je suis allé voir un peu qui c'est qui a liké ou pas, et il y a eu une personne qui a mis un pouce en bas. Donc, bien sûr, la première, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ouais, comment ça se fait? T'es sérieux, mec? Moi, j'ai bossé le sujet, pourtant, les personnes avaient l'air d'avoir bien aimé. Et puis, pour vous dire à quel point on peut vite se dévaloriser. Et il y a quelques années en arrière, ça m'aurait profondément détruit. Enfin, il y a quelques années en arrière, il y a 2 ans. Ça m'aurait détruit. Comment ça, quelqu'un n'aime pas ce que je fais? Oh, mais ça veut dire que je suis nul. Mais ça veut dire, mais en fait, il faut que j'arrête. Oh, wow. En plus, je parle devant des jeunes et en fait, ils doivent me sentir tellement abruti. Mais c'est hors de mon contrôle. Ok, quelqu'un n'aime pas, mais j'ai reçu des dizaines et des dizaines de compliments. Et trop souvent, un avis négatif peut nous faire oublier des centaines d'avis positifs. Ça, vraiment, concentrez-vous sur le positif. Et puis, voilà, si c'est quelque chose de négatif, vraiment, voilà. S'il avait laissé un commentaire constructif, j'aurais aussi accueilli ce commentaire parce que ça me permet de m'améliorer. La volonté de Dieu, eh oui, Dieu a des plans pour moi, mais de le savoir à tout prix, qu'est-ce que c'est? Ça peut être mauvais. Enfin, c'est mauvais. Saül voulait savoir un peu qu'est-ce qui allait lui arriver. Il est allé voir une voyante, et je vous invite à lire, je ne sais plus, je vous donnerai plus tard les références, et ce n'est pas vraiment joli ce qui lui est arrivé après coup. Les épreuves et tentations, le jugement des autres, les catastrophes naturelles, les décisions des autorités, le passé, la date et l'heure de ma mort. Et ce qui est dans mon contrôle, ce sont mes pensées et mes attitudes, mon obéissance à Dieu, mon amour pour les autres, ma foi et ma confiance en Dieu, mes prières et ma communion avec Dieu, ma gestion de mes biens, ma gratitude, mon service aux autres, ma repentance et mon pardon, mon témoignage de Christ. Et je vous parlais avant qu'il a été prouvé, je mettrai le lien de l'étude scientifique dans la description de la vidéo YouTube. Plus je pense à moi-même et plus je suis malheureux. Plus je pense à moi-même et plus je suis malheureuse. En fait, si ça peut très vite être sans fin, quand je suis trop centré sur moi-même, quand je pense trop à mon mal-être, en fait, on a l'impression que c'est sans fin. Et donc, on a besoin de quelque chose extérieur à nous-mêmes. On a besoin de quelque chose qui nous décentre de notre condition. On a besoin de porter notre attention sur quelque chose d'autre, sur quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Et Jésus nous donne cette parole qui est très forte et lourde en signification. Matthieu 16. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Souvent, ce passage est un peu mis de côté parce que ça va un peu à l'encontre des fois du christianisme à l'eau de rose que vous pourrez parfois entendre, que voilà, tout est joli, tout est beau avec Dieu. Mais Jésus nous demande de prendre notre croix. Et prendre sa croix, c'est accepter une vie. Quand on se souvient de ce qui est arrivé à Jésus à la croix, il a été trahi, il a été violenté, il a été insulté, il a été moqué, il a souffert, il est mort. Accepter de porter sa croix, c'est accepter que ceci va m'arriver dans ma vie. Mais c'est aussi accepter que là où je m'engage, ça va toucher énormément de personnes. Vous savez, dans notre vie, on va rencontrer
grosso modo 1000 personnes environ. En fait, on est à une personne de toucher 1 million de personnes. Parce que imaginez, je vais rencontrer 1000 personnes. Et par mon témoignage, je vais toucher cette personne qui va elle aussi toucher 1000 personnes. 1000 fois 1000, 1 million. 2 personnes du 1 milliard. C'est incroyable. On a tendance à sous-estimer notre impact qu'on peut avoir. Mais je peux vous garantir que les gens ne sont pas sensibles à votre témoignage. Et ils ont besoin d'entendre que oui, malgré les difficultés de la vie, ça vaut la peine de la vivre. Et Jésus nous dit cette promesse, que vous aurez une vie éternelle, que vous vivrez une vraie vie. Pour pouvoir se décentrer de nous-mêmes, il faut trouver un sens à notre vie. Il faut trouver quelque chose qui nous fait nous lever le matin. Et il y a une personne qui s'appelle Viktor Frankl qui a écrit un livre qui fait partie des 100 livres les plus influents, qui s'appelle « Trouver un sens à sa vie » grâce à la logothérapie. Donc la logothérapie, on ne s'excite pas, c'est juste la psychothérapie de sensibiliser l'individu au sens de la vie. Donc voilà, ça sonne un peu charlatan, mais il n'y a rien de... c'est pas un attrape-nigo. Et Viktor Frankl, il est arrivé à écrire ce livre après avoir connu l'enfer des camps de concentration, où Viktor Frankl fait partie des 2% de juifs qui ont survécu à un camp de concentration. Et si vous voyez Viktor Frankl, vous lui direz « Non, mais mon gars, tu n'as aucune chance de survivre dans un camp de concentration. Tu es petit, tu es chétif, tu es un psychologue. Je veux dire, voilà, au niveau masse musculaire, c'est 0. Et pourtant, il a réussi à traverser cet enfer. Et il nous dit, vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est trouver un sens à sa souffrance. Il arrive à tolérer l'humiliation, la faim, la peur et à ne pas se laisser submerger par sa colère face à ce qui lui arrive. Et dans son livre, il explique comment est-ce qu'il a réussi à tenir bon. Comment est-ce qu'il a réussi à travailler à pieds nus dans des sols gelés, dans des températures négatives. Comment est-ce qu'il a réussi à survivre alors que des personnes qui faisaient 2 fois sa taille, 2 fois son poids, mouraient de désespoir. Le travail ou la réalisation d'œuvres significatives. Viktor Frankl avait à cœur d'écrire ce livre. Ok, je veux survivre parce que j'ai envie d'écrire ce livre. Ça me donne une raison de me lever, ça me donne une raison d'accueillir cette souffrance. S'engager dans des activités qui ont une valeur personnelle et sociale, créant ainsi un sentiment d'accomplissement et de contribution. L'amour ou les relations significatives. Établir et entretenir des liens profonds avec les autres, important un sentiment de connexion et de compréhension mutuelle. Il faut que je survive parce que j'ai envie de revoir ma femme. J'ai envie de revoir ma famille. Et malheureusement pour Viktor Frankl, il a perdu sa femme et plusieurs membres de sa famille. Mais il écrit, c'est ça qui me motivait. Je voyais le visage de ceux que j'aimais en me réveillant. Le courage face à la souffrance. Trouver un sens et une raison à travers les défis et les souffrances en les transformant en opportunités de croissance personnelle et de développement spirituel. Ça, on l'a déjà vu. Voilà, la souffrance va me permettre de grandir. Et tout ça, ces 3 raisons s'appuient sur le plus important, le transcendant. Aller au-delà de soi-même, trouver un sens plus grand que sa propre existence par Dieu, permettant de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Viktor Frankl travaillait à pieds nus, tôt le matin, et tout d'un coup, il voyait le soleil se lever. Et malgré l'enfer qu'il vivait, il trouvait la beauté de la création de Dieu, une beauté inspirante, et qui lui faisait voir, ok, oui, il faut que je prenne de l'attitude, il faut que je prenne de la hauteur. Merci Seigneur parce que tu montres que tu es présent dans ma vie, malgré les difficultés. Et voilà, encore une fois, Viktor Frankl n'a rien inventé de nouveau. Parce que qu'est-ce que nous dit la Bible? Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur.
Ça vaut typiquement aussi pour les vocabulaires de langue à apprendre, ou bien pour vos révisions, ou bien même pour les tâches ingrates. Quand vous nettoyez les toilettes, c'est pour Dieu que vous le faites. Ok? Vraiment, ayez en tête que voilà, ok Dieu, je dois faire ça, c'est désagréable, mais voilà, je l'accueille. L'amour ou les relations significatives. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Ça, j'aime beaucoup ce verset parce que ça montre, ça nous appelle à être actifs. Peut-être ce qui donne du sens à ta vie maintenant, bah voilà, c'est cet ami qui souffre et que voilà, tu dois réconforter, voilà, Dieu a mis cette personne sur ta route. Ça donne du sens à ta vie. Le courage face à la souffrance. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Le transcendant. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix et l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et le sens de sa vie, est-ce qu'on le découvre ou est-ce que l'on crée? Eh bien, c'est les deux. Comme je vous l'ai dit, je ne sais plus à quelle prédication, vraiment la vie, c'est une danse avec Dieu. L'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et donc, je vais découvrir un sens à ma vie. Je vais découvrir ce que Dieu a prévu pour moi. Psaume 32:8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il y a aussi un côté où je dois être actif. 1 Corinthiens 15:58, ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. J'aime bien ce mieux en mieux parce qu'il y a vraiment cette dimension de progression. Il y a cette dimension d'aller plus loin, de pas rester sur mes acquis, mais vraiment de progresser dans la foi. Et si je ne sais pas quoi faire de ma vie, si j'ai l'impression qu'il y a, il y a rien, il y a rien d'extraordinaire qui me fait me lever chaque matin, eh ben, je peux déjà commencer par ça. Travailler sur ma foi. Renforcer ma foi. Ecclésiaste 12:13, crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, bah, je peux commencer par, voilà, craindre Dieu. J'ai expliqué ce que c'était la crainte de Dieu, une crainte saine, et respecter ses commandements. Voilà. C'est super, non? Ça rend les choses plus pratiques. Et ça, vraiment, ça nous évite d'arriver à un stade où on se dit, mais en fait, ma vie, il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Excellent. Ok, donc, pour résumer un peu ce qu'on a vu. Et en fait, je vais vous dire ce que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'avais votre âge. J'aurais voulu qu'on me dise, Jonathan, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Tu vas pas te Enfin, comment dire? Ouais. Aujourd'hui, trop souvent, on aimerait avoir les choses tout de suite. Vous savez, quand j'ai commencé mes premières prédications, je transpirais, c'était horrible. Genre, j'étais comme ça devant tout le monde. Puis même des fois, je remarque encore aujourd'hui, j'étais vraiment, quand j'étais devant tout le monde, et puis c'était devant 3 personnes. Hein, j'étais comme ça, il faut que je disparaisse, mais pourtant j'aime bien, je sens que je suis appelé dans cette direction. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Il y a tellement de fois où je me suis pris un mur. Et dernièrement, quand Shadrach m'a posé la question, sa question à la fin d'une prédication, ça m'a pris de court. J'ai commencé à transpirer. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais vraiment, j'ai commencé à me dire, mais Jonathan, tu as mal compris sa question, tu es nul, tu ne sers à rien. Et voilà, encore aujourd'hui, je lutte contre ça. Mais maintenant, j'ai cette capacité à prendre ça et à le transformer. Voilà, Jonathan,
tu as stressé parce que ton objectif, ce n'était pas de répondre à Shadrach, c'était de ne pas montrer aux autres que tu ne sais rien. Et en fait, il faut que j'accepte et voilà, de dire, écoute, Shadrach, là maintenant, je n'ai pas la réponse, mais je reviens vers toi et je te la donne. Et voilà, j'ai 29 ans, j'ai fait beaucoup d'exercices sur moi, mais voilà, ça m'arrive encore aujourd'hui de lutter. Mais voilà, pour que je puisse m'améliorer, j'ai dû prendre conscience de ce qui ne jouait pas en moi. Et grâce à Dieu, grâce à aux personnes qu'il a mises sur ma route, eh ben, je suis là aujourd'hui et voilà, je suis content de moi. Et voilà, et je suis convaincu que Dieu fait ce travail en vous, qu'il ne vous a pas abandonné. Et un dernier conseil, si vous voulez progresser dans votre foi de manière rapide, vous prenez la Bible et vous soulignez tout ce que vous n'aimez pas, et c'est là où vous verrez où vous devez changer. Et ça, c'est vraiment une bonne technique. Là, vous allez progresser, c'est l'autoroute, là. Okay ?